Faire le bilan des activités menées au cours de l'année précédente et celles en cours d'exécution, le point de la gestion financière de l'organisation et étoffer l'effectif du conseil d'administration pour une meilleure gestion. Ce sont là les grands objectifs de cette assemblée générale ordinaire de l'ONG l'Oasis de Topota. L'Oasis de Topota est un centre d'accueil et de protection d'enfants ayant pour mission d'accueillir, d'héberger et de prendre en charge des filles de 6 à 12 ans en situation de vulnérabilité et en de grandes difficultés. La majorité des filles accueillies sont victimes de maltraitance, de trafic, de placement, de viol ou d'abus sexuels ou de mariage forcé. La plupart de ces filles sont des orphelines. L'Oasis de Topota se donne donc pour mission de promouvoir les droits de l'enfant, lutter contre la maltraitance des enfants, promouvoir l'accès à la scolarité ou à des professions qualifiant des enfants déshérités. En 2021, les recettes sont passées à 23 755 016 francs, avec des dépenses qui se levaient à hauteur de 23 195 229, soit un taux d'exécution de 98%. Et comme perspective à court terme, nous sommes preneurs à recevoir des visites et des dons en nature et numéraire de vous. Recueillir les orphelins, les personnes vulnérables, leur offrir un toit, une nouvelle chance, un avenir. Cette organisation non gouvernementale s'y attelle depuis sa création, mais c'est pas sans difficulté. Cette AG ordinaire a permis de soulever quelques insuffisances pour mieux avancer. Nous avons les filles de 6 à 18 ans à l'intérieur du centre. Ces enfants vont à l'école. Il y a certaines des filles qui vont à l'école, il y a d'autres qui sont en formation professionnelle. À l'intérieur du centre, nous avons un centre de couture. Donc les enfants qui désirent faire la couture sont à l'intérieur du centre. Mais celles qui veulent aller à l'école vont à l'Estène. Nous n'avons pas une école à l'enceinte de Oasis, mais nous sommes en partenariat avec le PP Founfoun Nord, avec le CEG, les Cocotiers et bien d'autres écoles. Donc le foyer a été créé en février 2012. Nous sommes en train de faire nos 10 ans actuellement. Ces enfants sont orientés par les centres de promotion sociale, les commissariats, les tribunaux, l'Office central de la protection des mineurs. Mais parfois, nous prenons également des enfants qui viennent des structures sœurs, des ONG sœurs, avec qui nous sommes également en partenariat. Donc, la mission du foyer Oasis est de promouvoir le droit de ces enfants, de lutter contre la maltraitance des enfants, de promouvoir l'accès à la scolarité, à la formation professionnelle de ces enfants. Et je profite de l'occasion pour dire à ceux qui vont venir que les figurants n'ont pas leur place ici. Ceux qui se laissent manipuler n'ont pas leur place ici. Parce que nous n'avons pas évolué outre mesure. Sur ce, après le rappel du contenu de chaque poste à pourvoir, l'appel à candidature a été lancé par le président du conseil d'administration, Dr Fulbert Sabot. Dans une ambiance bon enfant, les candidats ont rivalisé en arguments pour gagner le vote. J'ai vu qu'elle est du domaine, elle est pleine dedans, donc elle aura plus de matière que moi. Donc c'est pourquoi j'ai décidé. Au terme du processus, 4 nouveaux membres ont rejoint l'équipe du conseil d'administration qui désormais est constituée de 9 membres pour conduire les actions en faveur des orphelins. Nous appelons les autorités à divers niveaux de veuillez bien se joindre à nous parce que la tâche n'est pas facile. Et vous aurez constaté dans
dans le rapport, ça nous a pris 2 ans pour pouvoir implanter une plaque signalisatique dans le foyer et qui montre quand même le foyer. Donc je lance un appel, un vive appel pour tous les dirigeants de la ville de Porto-Novo et même du Bénin entier, qu'il y a un travail qui se fait ici pour la couche sociale. Il y a un travail au niveau de ces enfants, qu'on leur donne une deuxième chance, qu'ils ne soient pas des victimes des recalés sociaux. La tâche n'est pas aisée, mais ils sont déterminés à œuvrer pour l'épanouissement des enfants qui ont la chance de franchir le seuil de l'oasis de Topota. Les bonnes volontés, les personnes généreuses et chaleureuses sont appelées en renfort pour l'atteinte de cet idéal social.